Nous allons faire des sablés avec une ganache au chocolat. On peut appeler ça des goûters au chocolat. On y va, c'est parti! Première partie, nous allons pétrir les sablés. Je verse la farine, je vais y mettre une petite pincée de sel, je vais ajouter le beurre, donc un beurre légèrement mou, un sucre glace de préférence tamisé pour éviter de retrouver des morceaux après dans la pâte, et ma quantité d'œufs. Avec un gant, je vais pétrir la pâte tout naturellement dans le ramequin. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir de robot pour ça, ça se fait naturellement. En 2 minutes, la pâte va être prête. Donc voilà, nous arrivons à la texture de la pâte, qui est très bien. Et bien sûr, elle est molle. Donc ce que l'on va faire, on va la filmer et nous allons la disposer au réfrigérateur pour un temps minimum de 1 heure pour que le beurre puisse durcir et qu'on puisse après étaler les petits sablés. Pour qu'elle puisse refroidir correctement, je vais l'aplatir. Voilà. Une fois aplati, je n'ai plus qu'à replier le film dessus et la laisser reposer au réfrigérateur. Alors maintenant nous allons faire la ganache qui permettra de garnir nos goûters. Je vais verser la crème liquide dans la casserole. Je vais lui donner une brève ébullition. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre mes chocolats légèrement, pas besoin de les faire fondre, et je vais les mettre dans un petit ramequin un peu plus gros. Donc on mélange aussi bien le chocolat noir que le chocolat au lait. Une petite astuce, quand on fait une ganache au chocolat, il ne faut jamais la mélanger avec un fouet. Il faut toujours la mélanger avec une spatule en plastique. Si vous la mélangez avec un fouet, vous allez incorporer de l'air et ça donnera une texture granuleuse. Si vous mélangez avec une spatule en silicone, pas en plastique, en silicone, vous allez avoir un produit qui va se lier, donc on va réussir une émulsion. Donc là, j'ai la crème qui arrive à ébullition. Je la stoppe. Je vais verser à peu près la moitié de ma crème sur le chocolat. Et je vais attendre une toute petite minute. C'est simplement pour que le chocolat se mette en température avec la crème. Et à partir de là, avec un chocolat qui est déjà préalablement fondu, je vais réaliser ce qu'on appelle ma ganache. Pour être sûr d'avoir une belle ganache, il faut avoir une émulsion qui soit parfaitement brillante. Voilà, quand le mélange est fait, je mets la deuxième partie de crème. Pas besoin de le mélanger longtemps. Donc là, j'ai quelque chose de très brillant, très crémeux. Et sur la fin, je vais prendre mon beurre, un beurre de préférence en pommade. Si vous l'avez un tout petit peu trop dur, vous le repassez un petit peu au micro-ondes pour qu'il puisse être en pommade. Mais ne jamais le faire fondre parce qu'après, vous allez avoir un beurre qui va apporter un grainage à la ganache. On va retrouver des petits morceaux. Donc je retravaille une partie du beurre, je l'écrase bien avec une partie du chocolat. Je n'ai plus qu'à laisser la ganache durcir un petit peu pour pouvoir la dresser sur mes sablés. Maintenant, nous allons étaler la pâte sablée. Pour ça, j'ai choisi 2 emporte-pièces. Le dessus qui sera en forme de smiley et la base qui sera pleine. La pâte a durci au frigo. Je vais la retravailler et l'étaler. Je l'étale sur une épaisseur de à peu près 2 à 3 mm. La pâte peut devenir un petit peu chaude par rapport aux saisons. Si vous l'avez un petit peu chaude, pour éviter d'avoir quelque chose qui ne soit pas très propre, vous pouvez la mettre entre 2 feuilles de silicone, comme ceci, et l'étaler au rouleau. Nous vérifions l'épaisseur et nous allons placer la pâte au congélateur. Je décolle la pâte sortie du congélateur sur les 2 côtés.
Alors j'utilise un bol de farine pour éviter que la pâte ne colle à l'emporte-pièce. Là, nous avons la partie inférieure du sablé, du goûter. Donc, j'opère exactement de la même façon que pour le dessus. Nous avons des mini goûters. Donc, 20 par plaque, ce qui fera 20 mini goûters. Le dessus et la base. Voilà, nos sablés sont cuits, donc bien dorés sur le dessus, comme nous voulions. Nous allons les faire refroidir. Et le dessous également. La pâte a refroidi, nous avons la ganache qui est prête. J'ai organisé une poche avec une petite douille de à peu près 5 mm. Je vais garnir de ganache et je vais pocher toute la base des sablés. Vous voyez, la ganache a légèrement pris, elle est crémeuse, idéale pour pouvoir être pochée. Je vais garnir sur chaque sablé une petite dose de ganache, comme ceci. Je vais ensuite recouvrir mes petits sablés sans appuyer, juste déposer dessus. Voilà, nos sablés sont terminés. Ils ont reposé une petite demi-heure pour que la ganache termine de durcir. Et puis, faites un don à cette superbe association. Et je vous remercie d'avance et surtout, gardez le sourire. Smile!